Bonjour. Maintenant que vous connaissez la totalité des verbes de la première unité, depuis habiter jusqu'à dormir, et vous connaissez aussi beaucoup de vocabulaire supplémentaire qui l'accompagne, alors vous êtes capable de dire beaucoup de choses et de participer dans un véritable entretien, un véritable interview avec un correspondant. Que ce soit quelqu'un de préférence, quelqu'un à l'étranger, qui parle français couramment, ou bien si c'est quelqu'un que votre professeur invite à venir en classe, ou même à la limite que ce soit votre professeur, vous devriez pouvoir animer une conversation, ou bien un interview, comme c'est plutôt le cas ici dans cette leçon, avec cette personne. Alors, voici ce que nous allons faire pour préparer cette interview, cette conversation. Dans la première, comme vous voyez ici, dans la première section, vous avez la vidéo actuelle. Dans la deuxième section, là, vous allez commencer à préparer cet entretien en travaillant la formation des questions. Alors, vous voyez 3 questions ici qui sont représentées non par des images individuelles, mais plutôt par une idée, disons. Là, il s'agit de comment on se sent, comment on va. C'est la question « Comment vas-tu » Alors, comme vous savez, on peut dire « Comment vas-tu » ou « Comment allez-vous » Alors, quelle est la forme que nous allons utiliser dans cette interview? Alors, tout dépend. Ça dépend. Si vous parlez avec votre professeur, il faut dire « vous ». Alors, en ce cas-là, ce sera « Comment allez-vous » Si vous parlez avec un adulte que votre professeur invite à venir en classe, ce sera aussi « vous ». Vous direz « Comment allez-vous » Mais s'il s'agit d'un jeune à l'étranger, un autre élève comme vous, alors en ce cas-là, vous allez dire « tu ». Comment vas-tu? Comment vas-tu? Pour cet exercice ici, dans cette leçon, moi je vais supposer que vous allez parler avec quelqu'un, avec un jeune de votre âge à peu près. Donc nous allons utiliser la forme familière qui est « tu ». Donc comment vas-tu? La deuxième question c'est... Bon, la forme formelle, c'est « Comment allez-vous » Alors, familièrement, qu'est-ce que c'est? Comment... Oui, comment vas-tu? Comment vas-tu? Très bien, pas mal, mal. Comment vas-tu? Et puis la troisième question, c'est... Bon, à la forme de vous, formelle, c'est quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Alors, avec « tu », qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Voilà. Bon, on va maintenant commencer avec les questions qui sont peut-être plus faciles à visualiser parce qu'on a des images individuelles. Donc là, c'est le verbe habiter. Quelle est cette question? Formez la question. Dites-moi cette question. Et ça, c'est où? Oui, est-ce que tu habites à la campagne ou en ville? Est-ce que tu habites à la campagne ou en ville? Numéro 15, ne répondez pas, nous pratiquons tout simplement la formation des questions actuellement. Donc numéro 5, qu'est-ce que c'est? Oui, alors là, attention, il y a 2 verbes côte à côte, n'est-ce pas? On a un verbe à côté de l'autre, le verbe aimer en premier, et on va conjuguer le verbe, donc est-ce que tu aimes? Le deuxième verbe, qui est juste à côté, on va utiliser la forme de l'infinitif, c'est la forme du verbe en entier, tel que vous l'avez appris initialement. Est-ce que tu aimes habiter? Est-ce que tu aimes habiter à la campagne? À la campagne. Est-ce que tu aimes habiter à la campagne? Numéro 6. Alors, quelle est cette question? Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir l'image. Ça, c'est frère, le frère. Ça, c'est la sœur. Donc... Oui, on ne dirait pas est-ce que tu as le frère et la sœur. On dirait est-ce que tu as un frère et une sœur? Est-ce que tu as un frère ou une sœur? Ou bien, est-ce que tu as des frères et sœurs? Voilà, 2 solutions, 2 possibilités. Numéro 7, ça c'est le père. Le père. Donc la question? Oui, est-ce que le père travaille? Ce n'est pas plutôt le père qu'on va dire. Est-ce que ton père, est-ce que ton père travaille? Mon père,
Ce sont des pronoms, en fait, des adjectifs possessifs que vous allez apprendre plus tard. Mais au moins, peut-être que vous pouvez vous souvenir de mon et ton. Est-ce que ton père travaille? Mon père, oui, il travaille. Mon père ne travaille pas, etc. Hein? Donc, est-ce que ton père travaille? Ensuite, numéro 8. Hein? Est-ce que tu es élève? Est-ce que tu es élève? Alors, presque certainement, si vous êtes anglophone, vous avez dit, est-ce que tu es un élève? Mais en français, on ne dit pas un ou une, l'article indéfini, avant que ce soit une profession ou comment dire, un rôle, une position dans la culture telle qu'élève. Hein? Donc, je suis professeur. On ne dit pas je suis un professeur. Tu es élève. Vous êtes tous, bon, tu es élève. On ne dit pas tu es un élève, c'est tu es élève. Donc, est-ce que tu es élève? Ensuite, numéro 9, quelle est la question? Dites la question. Hein? Est-ce que tu vas à l'école? Est-ce que tu vas à l'école? Numéro 10. Oui, c'est facile. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes l'école? Numéro 11. Hein? Est-ce que tu prendre? C'est le verbe prendre. Prends. Est-ce que tu prends le bus à l'école? Voilà, numéro 12. Est-ce que tu... Alors, étudier. Quatre syllabes. Est-ce que tu étudies? Est-ce que tu étudies? Est-ce que tu étudies les maths, la science, l'histoire et l'anglais? Est-ce que tu étudies ces matières? Ensuite, numéro 13. Encore, attention, hein, il y a deux verbes côte à côte. Donc là, vous avez... Est-ce que tu aimes et puis étudier? Est-ce que tu aimes étudier les maths? Est-ce que tu aimes étudier les maths? Nous sommes en train d'utiliser à chaque fois la forme, comment dire, la forme numéro 1 de la formation des questions avec est-ce que. Mais sachez que vous pouvez dire aussi aimes-tu? Aimes-tu étudier les maths? Ou bien la question préalable, étudies-tu? Ou bien prends-tu, etc. Hein? Ça, c'est possible aussi. Numéro 14, quelle est la question? Oui, est-ce que tu aimes apprendre l'anglais? Est-ce que tu aimes apprendre l'anglais ou bien aimes-tu apprendre l'anglais? Numéro 15. Ouais, ça c'est beaucoup. Et puis suivi par devoir, qui est un substantif, on dit beaucoup de. Donc beaucoup de devoirs. Oui, est-ce que tu as beaucoup de devoirs? C'est le verbe avoir, hein, ça c'est avoir, avec tu, la forme de tu, on coupe, et c'est a. Est-ce que tu as beaucoup de devoirs? Numéro 16, ça c'est le verbe jouer. Hein? Est-ce que tu joues au sport? En vérité, je dois avouer une chose. On dit est-ce que tu joues au baseball? Est-ce que tu joues au football? Est-ce que tu joues au basket? Mais on ne dit vraiment pas est-ce que tu joues au sport. On dit est-ce que tu fais du sport? Mais si vous dites est-ce que tu joues au sport, les gens vont comprendre ce que vous voulez dire. Hein? Donc est-ce que tu fais du sport? Mais est-ce que tu joues au football? Est-ce que tu joues au basket, etc. Numéro 17. Voilà, ça c'est correct, oui. Est-ce que tu aimes le baseball? Est-ce que tu aimes le baseball? Numéro 18, encore deux verbes, hein, donc deuxième verbe, l'infinitif. Oui, est-ce que tu aimes écouter de la musique? Ou bien, est-ce que tu aimes ou bien aimes-tu écouter de la musique? Numéro 19. Oui, c'est la même chose. Est-ce que tu aimes écouter de la musique classique? Donc un peu plus précis cette fois-ci. Ensuite, numéro 20. D'accord. Est-ce que tu... Donc ça c'est le verbe jouer, tel que ça c'est jouer aussi, avec un sens différent. Est-ce que tu joues... Maintenant, attention, on dit jouer à un sport. Je joue à... bon, il faut dire au. Est-ce que je joue au football, je joue au basket. Mais quand il s'agit d'un instrument tel qu'un violon, je joue
le violon. Et deux le, ça fait du. Je joue du violon. Je joue du piano. Je joue de la guitare. D'accord? Donc c'est jouer de quand il s'agit d'un instrument et jouer à quand il s'agit d'un sport. Hein? Ensuite, numéro 21. Deuxième verbe, l'infinitif. Est-ce que tu aimes lire? Aimes-tu lire ou bien est-ce que tu aimes lire? 22. Oui, voilà. Est-ce que tu regardes la télé ou bien... Oui. Regardes-tu la télé ou est-ce que tu regardes la télé? 23. Ça, c'est où? Est-ce que tu regardes beaucoup ou un peu la télé? Est-ce que tu regardes la télé beaucoup ou un peu? Ensuite, 24. L'idée ici, c'est dans la maison, dans la maison. Est-ce que tu aides dans la maison ou est-ce que tu es un fainéant qui ne fait rien sauf faire la sieste? Hein? Est-ce que tu aides dans la maison? Est-ce que tu nettoies la maison? Est-ce que tu laves la vaisselle? Est-ce que tu prépares les repas, etc. Est-ce que tu aides dans la maison? Numéro 25, ça c'est le dîner. Oui, voilà. Est-ce que tu prépares le dîner ou bien... Est-ce que tu prépares ou bien... Oui, prépares-tu. Prépares-tu le dîner? Numéro 26. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu aimes les légumes ou bien aimes-tu les légumes? 27. C'est la même chose. Oui, est-ce que tu aimes la glace ou aimes-tu la glace? 21. Oui, ça va, ça coule le source, hein, ça va tout seul. Est-ce que tu laves la vaisselle ou laves-tu la vaisselle? 29. Oui, est-ce que tu laves le linge ou laves-tu le linge? 30. Oui, singulier, c'est l'animal, le animal, ce qui fait l'animal, l'animal. Le pluriel, c'est les animaux. Un animal, deux animaux. Donc, est-ce que tu aimes les animaux? Et bien sûr, la réponse est oui, j'adore les animaux. 31, encore les animaux. Est-ce que tu as des animaux maintenant? Quelques animaux. 4, 3, 2, 5, j'en sais rien. Est-ce que tu as des animaux? Ou bien as-tu des animaux? 32. Est-ce que tu vas à l'église ou bien vas-tu à l'église? Et 33. Attention, deux verbes. Oui. Est-ce que tu aimes aller? Est-ce que tu aimes aller à l'église? L'idée, c'est est-ce que tu aimes assister à l'église, être présent à l'église? Ou bien aimes-tu assister ou aller à l'église? Très bien. Alors, dans la prochaine partie, là, c'est l'entretien lui-même. On va peut-être, pour vous donner un peu de confiance avant d'entamer votre véritable entretien avec votre correspondant, nous allons converser un tout petit peu. Moi, je vais commencer, je vais vous poser cette question, et puis après avoir répondu, vous allez me poser la même question. D'accord? Donc, numéro 1. Comment vas-tu? Comment vas-tu? D'accord. Posez-moi, je vous parle à vous tous maintenant. Posez-moi la même question. Répétez, comment vas-tu? Oui, c'est vrai, normalement, vous ne me dites pas « tu », vous me dites « vous, monsieur Nesbitt hein? ». Mais dans ce contexte-ci, je suis en train de vous préparer pour un entretien avec probablement un autre élève, alors on va dire « tu ». Donc, comment vas-tu? Très bien, je vais très bien, merci. Numéro 2, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Ah, d'accord. Maintenant, demandez-moi la même question. Répétez la même question. Comment vas-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Monsieur Nesbitt. Enchanté. Ensuite, numéro 3. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Posez-moi la question, même si elle est un peu indiscrète. J'ai 65 ans. Hier, c'était mon anniversaire hier et je viens d'avoir 65 ans. Ensuite, numéro 4. Est-ce que tu habites à la campagne ou en ville? Est-ce que tu habites à la campagne ou en ville? Répondez.
Bien, répétez la question. Posez-moi la question. J'habite à la campagne, vous le savez très bien. J'habite à la campagne. Numéro 5, est-ce que tu aimes habiter à la campagne? Ou bien si vous habitez en ville, est-ce que tu aimes habiter en ville? Oui ou non? Allez. Très bien, posez-moi la question. Est-ce que tu aimes habiter à la campagne? Répétez. Ah oui, j'aime beaucoup habiter à la campagne parce que j'aime la nature, les animaux, j'aime mon jardin potager, etc. Numéro 6, est-ce que tu as... Bon, moi je vais dire des frères et des sœurs, parce qu'il se peut que vous en ayez 2, 3, 4, 5, je n'en sais rien. Donc, est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui ou non? Est-ce que tu as? Bien, posez-moi la même question. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur. Très bien. Numéro 7, ça c'est le père et ça c'est la mère. Alors, les parents. Quand il s'agit de maman et de papa, on peut dire maman et papa ou bien les parents. Donc, est-ce que maman et papa travaillent? Est-ce que tes parents travaillent? Ou bien est-ce que maman et papa travaillent? Répondez. Très bien. Posez-moi la question. Est-ce que papa et maman travaillent? Bon, d'accord. Malheureusement, mon père est décédé. Hein? Mon père est décédé. Mais ma mère, elle habite chez nous. Elle a 100 ans. 100, vous vous rendez compte? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ans, c'est vrai. Mais elle ne travaille pas. C'est normal. Hein? C'est un peu normal. Ensuite, numéro 8, on va faire 2, 3 exemples de plus. Numéro 8, est-ce que tu es élève? Oui ou non? Est-ce que tu es élève? Posez-moi la question. Ah non, non, je ne suis pas élève. Hein. Je suis professeur normalement, mais actuellement, bon, je suis votre professeur. Hein. Je ne travaille pas dans une école actuellement. Est-ce que tu vas à l'école ou bien vas-tu à l'école? Vas-tu à l'école, oui ou non? Très bien. Posez-moi la question. Ah non, 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 je ne vais pas à l'école. Hein. Je ne suis pas élève et je ne travaille pas comme professeur dans une école actuellement. Je travaille ici, dans mon bureau. Ensuite, numéro 10, est-ce que tu aimes l'école? Oui ou non? Allez. Oui, voilà une question absurde, n'est-ce pas? Mais posez-moi la même question. Ah, normalement, oui, j'aime les écoles en général, mais je ne travaille pas dans une école actuellement, donc je vais dire que oui, normalement, j'aime l'école, disons. Bon, ça suffit, je pense que ça suffit. Nous avons terminé. On pourrait très bien continuer à se poser ces questions, mais je pense que vous devrez avoir suffisamment de confiance maintenant. Vous devrez être prêt à participer dans un entretien avec un correspondant, avec un invité ou avec votre professeur. Mais quand même, voici ce que vous devriez faire avant de totalement finir, disons. On va retourner à la première partie, ça c'est la vidéo. Deuxième section, là vous avez les questions. Donc essayez de former les questions encore une fois, et puis cliquez pour écouter. Comment vas-tu? Pour confirmer que vous avez raison. Et puis ensuite, après tout ça, en arrivant à la troisième section, là, vous allez entamer votre véritable entretien avec quelqu'un d'autre qui parle français, j'espère, couramment. C'est tout. Moi, je vous verrai dans la leçon 1.40. Au revoir.